Bonjour, je viens avec une nouvelle vidéo. J'en avais fait deux autres avant, mais vu que j'avais plus d'abonnement téléphonique, donc j'ai pas pu en fait les mettre sur YouTube. Bah oui, vu que j'avais plus de téléphone, plus d'internet, plus rien. Depuis le 28 du mois dernier, le 28 avril. Donc après la péripétie de leur stratégie d'embauche dans un cabinet de commissaire de justice et huissier dans le 16e, vu que j'ai pas mordu à l'hameçon. Donc ils ont réitéré en fait en me supprimant en fait ma ligne, mon forfait téléphonique que j'avais signé depuis, je pense, le mois de novembre ou décembre, voilà, novembre ou décembre 2023, quand ils m'ont fait croire que en déménageant d'où je suis actuellement pour aller dans un autre logement où j'avais été à Château-Thierry, plus à Conigy, voilà, pas non loin de Château-Thierry. Donc, ils m'ont fait croire qu'en déménageant, ben, il y aurait eu des probabilités que je puisse avoir plus de chances qu'ils me redonnent mon fils. Voilà. Où j'aurais peut-être plus de chances, excusez-moi, pour avoir plus d'opportunités de visite et tout. Ce qui a été totalement faux. Voilà, ce qui a été totalement faux, parce que quand j'ai été justement dans ce logement, ça a été l'enfer, vraiment l'enfer quand je vous dis. En plus, on rentrait en plein hiver. Non seulement ça, dans ce logement-là, la Conigy, c'est dans le 02, hein, c'est dans l'Aisne. Avant, ça s'appelait Neustra. Neustra, quelque chose comme ça. Bref, j'en suis plus vraiment très sûre avec tout ce que je vis là. Bref. Donc voilà, je m'y étais installée depuis septembre 2023 dans ce nouveau logement. La première semaine, ça a été, et puis la semaine d'après, ben, il a commencé à avoir vraiment des choses bizarres, inexplicables, hein. Franchement, je sais pas si c'est parce que c'était dans la campagne, et puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mouches aussi, mais bon. En tout cas, tous les matins, quand je me levais, je retrouvais des tas d'asticots, sur le carrelage de la cuisine. Et ça me l'a fait pendant plus d'une semaine, en fait. Voilà. Je retrouvais des tas d'asticots tous les matins. Voilà. Pourtant, je nettoyais, hein. Au début, ça m'a choqué. Je nettoyais. Mais bon, à un moment donné, je me suis dit, vu que j'avais pas trop le choix, je voulais pas revenir ici, je voulais pas revenir dans ce logement-là. J'avais pris la décision de complètement changer, vu que aussi j'avais
J'avais un objectif aussi de faire une formation en esthétique, justement à Château-Thierry, tout ça. Je m'étais déjà programmée, en fait. Je m'étais déjà lancée, en fait, dans une reconversion professionnelle. Donc, je ne pouvais pas tout quitter comme ça. Donc, j'ai pris sur moi. Mais plus les semaines avançaient dans ce logement-là, j'ai vraiment vu le cauchemar, quoi. Au début, c'était des asticots. Après, la période d'asticots s'est terminée. Après, tous les soirs, tous les matins, c'était des vers. Où il y avait toujours des insectes. Et puis, arrivé en plein hiver, au mois de décembre, le chauffage qui marchait pas. J'étais obligée d'acheter un petit chauffage d'appoint. Mais vu qu'il a fait extrêmement froid et que le logement était au rez-de-chaussée, non, c'était vraiment l'enfer. Je me suis résignée, en fait, voilà. Je me suis résignée et j'ai dû quitter le logement et revenir. Heureusement que j'avais pas fait, comment on appelle ça, le préavis d'ici pour lâcher le logement, pour lâcher le bail d'ici. Donc, ben, je suis revenue ici et voilà, j'ai laissé toutes les affaires que j'avais emmenées. Heureusement que j'avais pas racheté des électroménagers, tout ça encore, parce que j'étais en fait dubitatif un peu. J'étais pas vraiment sûre. Ça avait tellement trop mal commencé que je me suis dit que je ne vais pas investir dans les électroménagers. Mais en tout cas, j'ai perdu mes affaires personnelles, des vêtements, des chaussures. Voilà, celles qui aiment le shopping savent comment sont les filles qui aiment le shopping. Et ben moi, je commençais à m'acheter des nouvelles affaires. J'ai tout perdu, j'ai tout laissé dans le logement parce que ça m'a tellement... Et puis, j'avais pas les moyens, j'étais fatiguée. Bref, quand je suis revenue dans le logement... Alors que là-bas, le plan, en fait, c'était ben, de m'enlever. Parce qu'à un moment donné, je parlais avec les voisins et un des voisins qui m'a dit, tu sais, dans ce logement-là, il est déjà arrivé une chose bizarre à une personne qui habite ici. Et quand j'ai entendu ça, ça s'était resté dans ma tête. Et je surveillais de près tous les allées-venues. À 19h, plusieurs fois, un monsieur est venu toquer, mais vraiment fort à la porte. L'ambiance était vraiment trop oppressant. Voilà, l'ambiance était oppressant. J'ai préféré quitter parce que je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose m'arriver, quelque chose allait m'arriver, donc j'ai préféré partir. Et quand je suis revenue ici, vu que le plan là-bas, je pense pour eux, n'a pas marché, parce que leur but, je pense que c'était vraiment de me faire un truc bizarre, et vu que ça n'a pas marché, en fait, je suis revenue ici, et quand je suis revenue ici, ben, j'avais toujours l'abonnement téléphonique que j'avais pris avec Coriolis, voilà, je ne vais pas cacher le nom, voilà, j'avais pris mon nouvel abonnement avec forfait, c'était un forfait sans engagement avec Coriolis. Et vu qu'ils ont vu que j'avais pas mordu, bah, ils se sont entendus avec Coriolis pour me supprimer en fait mon abonnement téléphonique. Voilà.